Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité et plus particulièrement de la relation entre l'argent et la spiritualité. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi certaines personnes sont riches mais pas vous, malgré le fait que vous soyez plus intelligent ou que vous travaillez plus dur que ces personnes? Eh bien, vous devez comprendre que l'argent est quelque chose de spirituel. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui vous empêche de devenir riche et ce que vous pouvez faire pour y remédier. Mais juste avant, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et dès que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Notre relation avec l'argent est souvent mal comprise. Notre concept de l'argent et de la richesse est étroitement lié à sa forme matérielle. Cependant, la vérité est que l'argent, comme tout le reste, est une forme d'énergie. Il est soumis aux mêmes lois que tout le reste. Avoir une relation positive avec l'argent est crucial. Lorsque nous considérons l'argent comme une forme d'énergie, similaire à l'amour ou à la joie, nous changeons notre interaction avec lui. Poursuivre l'argent avec ferveur peut conduire à une illusion, car dans notre poursuite, nous émettons un sentiment de rareté, attirant ainsi la même chose. Cependant, la relation avec l'argent va au-delà de cela. Beaucoup de gens prétendent qu'ils n'ont pas besoin d'argent ou que l'argent est la racine de tous les problèmes, tout en dépendant toujours de l'argent dans leur vie quotidienne. Cela contredit leur désir profondément enraciné. Ils se trompent car ils ont peur de reconnaître la vérité. L'argent est nécessaire dans la vie car il offre la liberté. La liberté donne l'opportunité de faire ce que vous voulez pour le meilleur ou pour le pire. Imaginez la quantité de biens que vous pourriez faire si vous n'étiez pas limité par le manque d'argent, ou la joie que cela pourrait apporter à votre vie et à celle de votre famille. L'argent est certainement l'une des sources de joie, bien que ce ne soit pas la seule. Le concept de l'argent en tant que force énergétique est à la fois fascinant et profond. Pour approfondir cela, explorons comment cette énergie opère et comment elle peut être exploitée pour introduire la prospérité et le succès dans notre vie. L'argent dans son essence est plus que de la monnaie tangible. C'est une force dynamique vibrante. L'idée que l'argent est une forme d'énergie a des racines anciennes. Le mot monnaie lui-même vient du latin currens, ce qui signifie courir ou couler. C'est une analogie appropriée car l'argent, comme l'énergie, n'est pas tant créée ou détruite, mais plutôt transformée et en transition. Il circule constamment d'un individu à un autre, d'un compte à l'autre. L'essence même de l'argent transcende les simples transactions financières. Elle englobe également des dimensions émotionnelles. Réfléchissez aux émotions que vous ressentez lorsque vous recevez votre salaire ou que vous trouvez de l'argent de manière inattendue. Ce sentiment de joie, d'excitation et de soulagement témoigne de la puissance émotionnelle de l'argent. La façon dont nous ressentons l'argent impacte notre façon d'interagir avec lui, de le gérer et finalement de le manifester dans nos vies. Comprendre et respecter cet aspect émotionnel de l'argent est essentiel pour s'aligner sur sa nature énergétique. Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître que nos attitudes et croyances sur l'argent influencent grandement son flux dans nos vies. Si nous considérons l'argent à travers le prisme de la peur, de la rareté ou de la négativité, nous bloquons involontairement son flux. Au contraire, lorsque nous approchons l'argent avec positivité, gratitude et ouverture, nous nous alignons sur son flux naturel et son abondance. Cet alignement n'est pas seulement un concept philosophique, c'est une stratégie pratique pour attirer et maintenir la richesse. Pour exploiter véritablement l'énergie de l'argent,
nous devons cultiver une mentalité qui respecte sa nature dynamique. Cela implique de reconnaître que l'argent est un outil d'échange, une représentation de la valeur et un moyen de faciliter divers aspects de nos vies. En embrassant cette compréhension, nous nous positionnons pour utiliser l'argent d'une manière qui non seulement améliore notre bien-être, mais également contribue au bien commun. Cette approche de l'argent ancrée dans la conscience et l'intention transforme notre relation avec lui, conduisant à une existence plus harmonieuse et abondante. Ce n'est pas seulement une question de travailler plus dur ou plus intelligemment pour augmenter vos revenus, mais de modifier votre énergie, votre mentalité et la façon dont vous percevez l'argent. Il s'agit de reconnaître que l'argent n'est pas simplement un objet tangible, mais une forme d'énergie que vous pouvez attirer, canaliser et contrôler. Le voyage vers la prospérité financière est similaire à la navigation d'une rivière avec un voilier. Ce voyage ne concerne pas simplement l'aviron plus fort ou le tracé d'un cours plus efficace. Il s'agit fondamentalement de comprendre et de maîtriser les vents de l'énergie, de l'état d'esprit et de la perception. Tout comme un marin qualifié comprend que le vent n'est pas simplement une force à combattre, mais un allié puissant à exploiter, vous devez également reconnaître que l'argent n'est pas simplement une possession matérielle, mais une forme d'énergie que l'on peut attirer, diriger et contrôler. Notre perception de l'argent est intrinsèquement liée à notre capacité à l'attirer et à le gérer. C'est là que la subtilité de notre relation avec l'argent devient évidente. Ce n'est pas simplement une question d'acte physique pour gagner, dépenser ou économiser, mais c'est profondément enraciné dans nos perceptions, émotions et croyances. Lorsque nous considérons l'argent avec un sentiment de gratitude, d'optimisme et de respect, nous préparons le terrain pour les opportunités financières positives qui peuvent s'enraciner et s'épanouir. En revanche, un état d'esprit obscurci par la négativité, l'anxiété ou un sentiment de rareté concernant l'argent peut agir comme une barrière, repoussant ainsi la croissance financière et la stabilité. Pensez à votre bien-être financier comme à un voilier sur cette vaste rivière. Les voiles de ce bateau sont vos pensées et attitudes envers l'argent. Lorsque vous réglez ces voiles avec des pensées positives et des actions, les alignant sur les vents de l'opportunité et de l'abondance, votre voyage financier devient plus fluide et efficace. Tout comme un marin doit ajuster ses voiles pour attraper le vent de la manière la plus efficace, vous devez constamment ajuster votre mentalité et vos actions pour vous aligner sur le flux de l'énergie financière. En naviguant sur cette rivière, n'oubliez pas que le voyage est tout aussi important que la destination. Un marin doit être conscient du présent, sentir le vent, observer les courants et ajuster les voiles en conséquence. De même, votre voyage financier exige que vous soyez conscient et présent, prenant des décisions conscientes et ajustant votre approche de l'argent. Cette analogie met également en lumière l'interconnexion de tous les éléments de votre voyage. Tout comme une rivière fait partie d'un grand écosystème, votre bien-être financier est lié au système économique et social plus large. En comprenant cette interconnexion, vous pouvez prendre des décisions plus informées et holistiques, guidant votre voilier vers une destination de prospérité et d'épanouissement. La loi de l'attraction, en particulier dans le contexte financier, souligne un principe fondamental. Notre focalisation façonne notre réalité. En maintenant une perspective positive envers l'argent, nous attirons naturellement plus d'argent dans nos vies. Il est important de comprendre que la loi de l'attraction ne consiste pas à invoquer magiquement la richesse, mais plutôt à la synergie de nos pensées, croyances et actions. Pensez-y comme une réflexion de notre état intérieur. Les pensées négatives ont tendance à attirer des résultats négatifs, tandis qu'une approche positive et proactive des finances peut conduire à des circonstances financières plus favorables. Ce principe
vise à aligner notre état d'esprit sur nos objectifs financiers, créant une existence financière harmonieuse et abondante. Pratiquez le pouvoir de la visualisation. Imaginez-vous dans votre situation financière idéale, que ce soit d'être sans dette, de posséder votre maison de rêve ou d'avoir des ressources suffisantes pour voyager. La visualisation est un outil pour reprogrammer votre subconscient, vous aidant à voir ces aspirations, non pas comme des rêves lointains, mais comme des objectifs atteignables. Aux côtés de la visualisation, la pratique des affirmations est cruciale. Ce sont des déclarations positives que vous vous répétez, remettant en question les pensées et doutes négatifs sur les finances. Les affirmations cultivent un état d'esprit positif. Par exemple, affirmer « La richesse vient à moi facilement » ou encore « Je suis un aimant pour la prospérité ». Formulez ces affirmations de manière personnelle et valorisante et ancrez-les dans le moment présent, laissant le passé derrière vous et vous concentrant sur le maintenant et le futur. Comme mentionné précédemment, l'adoption de la gratitude en reconnaissant et en appréciant ce que vous avez, peu importe sa taille, peut attirer davantage d'abondance dans votre vie. Il est facile de se concentrer sur ce qui manque, mais en appréciant vos bénédictions actuelles, vous pouvez changer votre mentalité et attirer ce que vous désirez. La gratitude libère une énergie puissante qui fait passer votre fréquence de la rareté à l'abondance. Changer votre attitude financière est un processus graduel qui nécessite patience, persistance et une pratique constante. La visualisation, les affirmations et la gratitude sont les bases pour un voyage financier transformateur. L'éducation en gestion financière et les stratégies d'investissement jouent un rôle clé dans ce voyage. La connaissance nous donne le pouvoir de prendre des décisions éclairées qui peuvent avoir un impact significatif sur notre santé financière. Cette combinaison de connaissances et de mentalité financière positive est un catalyseur puissant pour atteindre le succès financier. Lisez des livres, participez à des ateliers ou inscrivez-vous à des cours sur la littératie financière. Comprendre divers aspects financiers tels que l'investissement, le budget et l'épargne vous permet de faire des choix éduqués, alignant cela avec le principe de l'attraction en vous permettant de reconnaître et de capitaliser sur les opportunités financières. Bien que se concentrer sur les objectifs financiers soit important, assurez-vous toujours que cela n'obscurcit pas les autres aspects de la vie. Équilibrez votre poursuite du succès financier avec le bien-être personnel, les relations et d'autres aspirations de la vie. La vraie richesse englobe plus que des gains monétaires. Elle inclut une existence équilibrée et épanouissante. Cette perspective holistique s'aligne parfaitement avec la loi de l'attraction, créant une vie non seulement financièrement prospère, mais riche dans tous les aspects. La pleine conscience signifie être pleinement conscient du présent, y compris vos comportements financiers. Cela vous permet de prendre des décisions financières délibérées, alignant vos actions sur vos objectifs. Il s'agit d'être engagé dans votre voyage financier, comprenant les implications de chaque décision et évitant les dépenses inconsidérées qui mènent à la mise en place d'objectifs raisonnables et atteignables. Ils peuvent être immédiats, comme économiser pour des vacances, ou à long terme, comme établir un fonds de retraite. Définir des objectifs explicites peut vous inspirer à harmoniser vos actions avec vos rêves. Documentez vos objectifs, élaborez une stratégie et suivez vos progrès. Assister à votre avancement vers ces objectifs peut être profondément motivant et résonne avec le principe de l'attraction. Rappelez-vous que la résilience est essentielle. Les chemins financiers sont souvent irréguliers avec des obstacles et des difficultés. Il est crucial de voir cela comme des expériences d'apprentissage plutôt que des échecs. La résilience signifie surmonter les défis financiers avec une approche informée et robuste. Cela implique d'apprendre de ses erreurs et de ne pas les laisser dicter votre avenir financier. Adopter cette perspective envers l'argent peut véritablement transformer le parcours financier et le bien-être global de quelqu'un.
Lorsque vous commencez à voir l'argent comme une partie intégrante de l'énergie de votre vie plutôt qu'une entité externe ou une source de stress, vous commencez à vous aligner avec elle de manière plus harmonieuse. Reconnaître que l'argent est une composante naturelle de votre être, semblable à la façon dont vous percevez tout aspect essentiel de votre vie, permet ce changement de perception. Cela vous permet de former une relation équilibrée et saine avec l'argent, ancrée dans le respect mutuel de la compréhension, tout comme vous cultiviez une relation avec un ami proche ou un objet précieux. Rappelez-vous que le lien avec l'argent commence en vous, dans le noyau de votre être, où vous établissez les dynamiques fondamentales de votre relation avec l'argent. Cultiver un lien basé sur la confiance et la communication ouverte est essentiel. Cette approche transforme votre interaction avec l'argent, passant d'une nature purement transactionnelle à un engagement plus profond et significatif. Votre voyage vers l'abondance financière ne se résume pas seulement à gagner ou à accumuler des richesses, mais à s'aligner avec l'énergie de l'abondance et de la prospérité liée au fait de parfois donner plus que de recevoir. Quelle mentalité est plus abondante que celle du don? Je suis ravi de partager ces idées avec vous à travers cette vidéo. Votre participation, vos partages et vos commentaires sont grandement appréciés. C'est mon vœu sincère que vous meniez une vie prospère et joyeuse, que vous soyez abondamment bénis et que vous passiez une merveilleuse journée remplie de positivité et de croissance.